Bienvenue sur Africa 24 dans ce nouveau numéro de décryptage. Notre invité est M. Jiré Stella. Il est le premier consul honoraire de Hongrie en Côte d'Ivoire. Avec lui, nous parlerons de la coopération économique et des relations diplomatiques entre la Hongrie et la Côte d'Ivoire. Pouvez-vous nous présenter votre parcours? Je suis Jiré Stella, opérateur économique exerçant dans le domaine de la nouvelle technologie depuis une quinzaine d'années au Bénin, en Côte d'Ivoire. Dans la sous-région, notre société Parma Technologies est spécialisée dans la sécurité et la sûreté intérieure des États. Souffrez que nous n'en parlons pas plus. Merci. Vous êtes le tout premier consul honoraire de la République de Hongrie en Côte d'Ivoire. Dites-nous quelles sont les missions et le champ d'action d'un consul honoraire. Un consul honoraire est une personnalité qui accepte d'exercer localement des fonctions de représentation et une mission d'appui à l'action diplomatique et économique d'un État étranger. En clair, c'est un agent de liaison qui pallie l'absence d'ambassade d'un pays dans un autre État. C'est une personne présente dans le pays de résidence depuis de longues années et qui connaît les milieux économiques de ce pays. Quels sont les axes de coopération économique avec la Hongrie que vous comptez développer à court terme? Comme vous le savez, la Terre est un village planétaire et les États africains ne peuvent être en marge d'un monde globalisé. En termes de développement, la Hongrie est une opportunité pour les États africains en général et la Côte d'Ivoire en particulier. Cette opportunité se note dans plusieurs domaines, notamment l'habitat, la technologie et bien d'autres. Par exemple, en matière de santé, la Hongrie dispose d'un savoir-faire qui peut profiter à la Côte d'Ivoire. De même, au niveau de l'agriculture et des infrastructures, les entreprises hongroises peuvent apporter en plus à la Côte d'Ivoire en mettant à sa disposition des financements pour les projets concernés. Quelles sont les opportunités économiques en Hongrie dont les entreprises ivoiriennes pourraient tirer profit? La Hongrie a placé sa politique sous le signe de l'ouverture. La Côte d'Ivoire, qui ouvre depuis quelque temps la page de l'industrialisation, ne peut que saisir cette opportunité. Pas seulement pour exporter ses matières premières, mais pour le transfert de compétences. Le cacao qui était exporté devra être désormais transformé sur place. La Hongrie dispose d'un savoir-faire dans ce domaine. La Côte d'Ivoire est le premier producteur et exportateur mondial de cacao et de noix de cajou. La Hongrie peut-elle devenir un débouché lucratif pour les matières premières ivoiriennes? Représentation diplomatique physique ou pas, tout dépend de la stratégie que nous allons mettre en place pour amener les hommes d'affaires ivoiriens à s'intéresser à la Hongrie et les accords bilatéraux entre les deux États. Pour ce faire, nous allons travailler à ce que les conditions d'obtention de visa soient facilitées afin de dynamiser l'axe Abidjan-Boutabès. En tant que consul honoraire de la Hongrie en Côte d'Ivoire, quelle vision souhaitez-vous partager avec vos compatriotes? Je voudrais que les Ivoiriens partent à la découverte de ce nouveau pôle de développement qui est la Hongrie. Que les opérateurs aillent à la conquête de ce pays pour explorer les opportunités qu'offre celui-ci. Ainsi, la Hongrie pourra accompagner le développement amorcé par la Côte d'Ivoire. Le consul honoraire que je suis est prêt à aider dans cette tâche.